Europe Soir. Il est 18h52, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, c'est la porte-parole du gouvernement. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce rapport, dites-nous, ce très long rapport sur l'intégration qui a été publié sur le site de Matignon et qui fait hurler l'opposition, notamment parce qu'il envisage la fin de l'interdiction du voile à l'école? C'est comme vous le dites vous-même, un rapport. C'est une contribution au débat et à la réflexion sur cette refondation indispensable de notre politique d'intégration qui a été laissée à l'abandon ces dernières années, voire démantelée par 10 ans de politique de droite. Le Premier ministre et le gouvernement ont décidé de s'y attaquer de front avec un sujet essentiel qui est comment renouer avec les valeurs de la République. Pendant très longtemps, la République a su accueillir, intégrer des personnes venues d'horizons, de cultures, de nationalités différentes. Et aujourd'hui, on voit bien que cette intégration connaît une panne, un coup d'arrêt. Est-ce que ça passe par exemple, la fin de l'interdiction du voile à l'école, comme le préconise le rapport ? Sûrement pas. Et d'ailleurs, je voudrais juste rétablir une chose ici, c'est que la laïcité, pour le coup, ça fait partie des valeurs, mais piliers fondamentales de la gauche. Et je vous rappelle que, justement, l'interdiction du port du foulard, du voile à l'école, ça a été un acquis obtenu par la gauche elle-même. 1989, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, la fameuse circulaire qui impose ce principe. La laïcité, nous y sommes extrêmement attachés et nous la défendrons. Donc sur ce point, vous ne suivez pas le rapport. Sur la question des mères qui accompagnent parfois des voyages de classe et qui portent le voile, ça on peut en débattre ou est-ce que vous nous dites pareil, pas question de revenir là-dessus ? Tout ce qui entoure l'école doit veiller à ne laisser place à aucun prosélytisme. Voilà la règle simple. Et la laïcité au sein de l'école, nous y sommes d'autant plus attachés que, vous l'aurez noté il y a quelques mois, Vincent Payon a fait en sorte que des chartes de la laïcité soient installées dans tous les établissements scolaires de France. Donc là-dessus, vous ne suivez pas le rapport si on vous entend bien. Sur la question, par exemple, de l'enseignement de l'arabe et des langues africaines à l'école, le rapport dit qu'il faut en faire plus. Là, qu'est-ce que vous dites ? Il y a la langue française, qui est évidemment la première des langues enseignées, bien naturellement, et là encore, nous le défendrons. Et puis ensuite, il y a le développement d'enseignement de langues étrangères. Mais c'est dans l'intérêt de nos enfants, enfin, que d'apprendre des langues étrangères dans un monde qui est de plus en plus ouvert, mondialisé. Il faut au contraire faire en sorte que nos enfants aient les outils, les atouts pour pouvoir réussir leur vie ensuite. Et sur la philosophie générale du rapport, quand par exemple il dit la France devrait assumer sa dimension arabe, orientale, la France devrait sortir de son attitude post-coloniale. À nouveau, je vous dis, au fond, pourquoi est-ce qu'il y a cette contribution au débat ? Parce que le Premier ministre a voulu, et nous l'assumons totalement et nous en sommes fiers, poser les éléments de la politique d'intégration et ce qu'il nous faut rétablir aujourd'hui. Il faut qu'on arrête d'amalgamer la politique d'immigration et la politique d'intégration. Ce sont deux choses différentes. La droite a beaucoup fait ces amalgames, y compris avec la politique du droit d'asile, par exemple. Or, ce sont des situations différentes qui méritent d'être traitées chacune à sa manière. 2, il nous faut lutter contre les discriminations, lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, la xénophobie. Et lutter aussi contre les tentations identitaires et le communautarisme. Mais et précisément, est-ce qu'il faut assumer la dimension refondation de la politique d'intégration, c'est cela. La refondation de la politique d'intégration, c'est au fond comment garantir à nouveau, dans le respect des valeurs républicaines, dont la laïcité, comment garantir le vivre ensemble. Et le vivre ensemble passe en effet par la reconnaissance de la richesse que nous apportent des populations venues d'ailleurs. Point. Ce qui est dans ce rapport, ce sont des propositions des rapporteurs, des intellectuels, des chercheurs, des associations qui ont travaillé sur ce sujet. Le gouvernement lui-même, se réunira en séminaire gouvernemental associant tous les ministres à partir du mois de janvier et se saisira de cette question pour décliner les propositions qui seront les siennes. Mais ce rapport n'engage évidemment pas le gouvernement. Je crois qu'il faut quand même nous reconnaître cette capacité à être à l'écoute de la société civile. Oui, sur un sujet aussi important que celui-là, avec des enjeux aussi majeurs, eh bien, c'est bien de pouvoir entendre ce qu'ont à nous dire les associations, les chercheurs, les syndicats, tous ceux qui ont été associés à ce large travail. Mais si ce rapport ne vous engage pas, pourquoi alors l'avoir publié sur le site de Matignon ? Comme une contribution au débat,
précisément, nous voulons un débat serein. Nous voulons un débat qui laisse la parole à tous ceux qui ont quelque chose de constructif à nous dire sur ce qui manque aujourd'hui dans notre politique d'intégration et ce qui devrait être amélioré. C'est la meilleure façon de se rendre compte de ce que nous sommes en train de faire de façon très constructive aujourd'hui, c'est de comparer avec le débat sur l'identité nationale qui avait été mené par le précédent gouvernement. Le débat sur l'identité nationale qui avait été une gigantesque entreprise de stigmatisation d'une partie de nos concitoyens. Eh bien, ça n'est pas notre façon de procéder. Nous donnons la parole à tous les acteurs qui ont des propositions à faire sur ce sujet, mais le gouvernement commencera à travailler au mois de janvier et je pense qu'il faut savoir avoir un temps pour tout. Mais le temps du débat est très important, oui. Mais vous comprenez bien, Najat Belkacem, qu'on s'interroge, parce que, encore une fois, ce rapport est publié sur le site de Matignon, c'est officiel. Jean-Marc Ayrault, en le recevant à la mi-novembre, avait salué le très sérieux travail de tous ces experts. Et puis on découvre aujourd'hui, en lisant bien ces dizaines de pages, qu'il y a ces propositions qu'on évoquait et qui choquent, notamment sur l'école, même si vous venez de prendre vos distances. Du coup, on ne sait plus où vous vous situez par rapport à ces propositions. Parce que je crois vraiment que notre façon de procéder, la méthode du gouvernement qui est à l'écoute dans la consultation de la société civile avant ensuite de se pencher à son tour sur le sujet et de prendre ses décisions, est une méthode nouvelle qui tranche avec ce que faisait l'ancienne équipe, qui les déconcerte visiblement. Quand on entend un certain nombre de responsables UMP, on comprend vite qu'eux, ils ne sont pas habitués à donner la parole à la société civile, qui sont un peu refermés sur eux-mêmes en réalité. Eh bien oui, c'est une méthode nouvelle que nous assumons totalement, qui enrichit le débat public et qui enrichit la réflexion, notamment sur un sujet aussi complexe que celui-là, mais en même temps un sujet aussi important pour la République française. David Doucan, tout à l'heure dans le journal, nous disait que selon ses informations, François Hollande n'est pas très content de la publication de ce rapport. Je ne vais pas commencer à commenter des on-dit. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a une constante chez l'ensemble des membres du gouvernement que partage évidemment le président de la République. C'est la nécessité de lutter contre toutes les discriminations, la nécessité de lutter contre tous les replis sur soi, la nécessité de faire société ensemble à nouveau pour chacun de nos concitoyens. Le président de la République partage évidemment cette aspiration. Si on voulait faire monter le Front National à quelques mois de 2 élections très importantes, on ne s'y prendrait pas autrement ? Non mais ça c'est de la polémique stérile. Je sais que l'UMP est passée maîtresse dans cet art, mais moi si vous voulez bien, je ne contribuerai pas à ce type de polémique stérile. Je pense au contraire que la meilleure façon de lutter contre les communautarismes, contre les replis sur soi, c'est d'en finir avec toutes les stigmatisations que nous avons connues jusqu'à présent. En finir avec les stigmatisations, c'est prendre le temps d'interroger nos politiques publiques pour voir comment est-ce qu'elles créent du lien, elles créent la cohésion, elles permettent l'intégration plutôt que de mettre de côté des pans entiers de notre population. Merci Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, invitée en direct d'Europe 1 Soir.